Dieu cherche un peuple doté d'une intelligence spirituelle suffisante pour enfanter et exécuter son programme prophétique. Alors, bien que l'amour soit extrêmement important, aimer le Seigneur est la chose la plus élevée dans votre poursuite, ce n'est pas la seule exigence. Dieu cherche et n'utilisera que des hommes ayant une intelligence spirituelle suffisante pour enfanter et exécuter son programme prophétique. Notez cela, je vous en prie. Job 38 verset 33 dit, « Connais-tu les lois des cieux? Peux-tu établir leur autorité sur la terre? » Écoutez-moi attentivement. Aimer Dieu est merveilleux, c'est une affaire personnelle. Mais lorsqu'il s'agit d'exercer la domination sur le cosmos et de devenir une hache de guerre qui apporte le jugement contre la méchanceté, qui enfante et fait avancer le programme de Dieu, il vous faudra une exigence non négociable, l'intelligence spirituelle. Alléluia. La Bible dit, « Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, et tous les fondements de la terre sont ébranlés. » Puis il est dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Mais il est ajouté, « Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme l'un des princes. » Si vous ne comprenez pas les dynamiques de la victoire, vous ne pourrez jamais servir les desseins de Dieu dans votre propre vie, ni ensuite servir les desseins de Dieu sur un territoire. Il y a un certain nombre de choses que vous devez comprendre, mais je veux en choisir une seule maintenant pour vous l'enseigner. Êtes-vous prêt à apprendre? Nous allons parler de la manière de renverser les autels. C'est l'un des mystères les plus mal compris qui gouvernent la domination, tant pour un individu que pour un territoire. Vous ne pourrez jamais enfanter et exécuter le programme de Dieu tant que vous ne comprendrez pas les mystères des autels et comment les renverser. S'il vous plaît, si vous ne m'avez pas accordé toute votre attention jusqu'ici, réveillez-vous maintenant et soyez attentifs, car cela concerne votre destinée. Vous ne pourrez jamais, je le répète, exercer la domination sur les principautés, sur les puissances, sur les systèmes et les structures, si vous ne possédez pas une intelligence spirituelle suffisante pour comprendre les autels et comment les renverser. Priez en esprit pendant un instant. Où que nous nous arrêtions, nous continuerons, mais vous devez entendre cela. Allez-y, priez. Alléluia. Oh, le salut est arrivé. Certains d'entre vous reçoivent des réponses en ce moment même. Les choses pour lesquelles vous avez prié, les questions que vous vous posiez. Pourquoi est-ce que rien ne fonctionne dans ma vie? Une réponse vous est donnée maintenant. Montez ici. Le Seigneur vous accorde une intelligence spirituelle. Vous ne pouvez pas être sa hache de combat dans l'ignorance. Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir, mais l'une d'entre elles, directement liée à la manifestation de la domination, est de savoir comment renverser les autels. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Vous pouvez vous asseoir. Dépêchons-nous et voyons jusqu'où nous irons. Là où nous nous arrêterons, nous pourrons faire une pause et continuer dans la soirée. C'est une conférence. Vous voyez, l'ignorance est une chose terrible, je vous le dis. Et la sincérité de cœur ne résout pas le problème de l'ignorance. On peut être sincèrement ignorant. Je vais vous montrer pourquoi beaucoup de croyants, à travers les territoires, ne s'élèvent pas, parce que parmi les nombreuses choses qu'ils doivent savoir, il est écrit, « Si ces choses sont en vous et y abondent, elles feront que vous ne serez ni inutiles ni stériles. » Beaucoup de croyants vivent simplement leur vie en attendant que ce qui doit arriver arrive, sans comprendre qu'au milieu des coïncidences, de ce qu'ils appellent des coïncidences, il existe un rythme spirituel qui contrôle les événements et les résultats dans leur vie. Je vous le dis, vous ne pouvez pas faire des affaires avec Dieu à un niveau territorial si vous ne comprenez pas les autels. Jérémie 1 verset 10 dit, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. » Quelle est la mission? D'arracher, de démolir, de détruire, de renverser, de bâtir et de planter. Relisez-le encore et observez la progression de la mission. Voyez-vous que le fait de planter vient plus tard? Planter est inutile tant que certaines choses n'ont pas été arrachées. Beaucoup d'entre vous essaient de planter sur un sol dont l'espace est déjà occupé par autre chose. Il est dit, « Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. » L'objectif ultime est de bâtir et de planter, mais avant de bâtir et de planter, il faut arracher, il faut abattre, il faut détruire, il faut renverser, puis seulement bâtir et planter. C'est Dieu qui parle, pas un ange. Alléluia. Deuxième livre de Samuel chapitre 24 à partir du verset 25. Intelligence spirituelle. Puis-je vous demander de lire avec moi, et ensuite je commencerai à établir quelques vérités. Allons-y, David bâtit là un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays. Qu'est-il arrivé à la plaie? Parlez-moi. Qu'est-il arrivé à la condition? Qu'est-il arrivé au cycle des cancers? Qu'est-il arrivé au cycle du chômage? Tout, dans le monde spirituel, est contrôlé par l'intelligence. Et si vous ne comprenez pas cela, je vous le dis, vous pouvez être sincère, mais vous continuerez à vous demander pourquoi les choses se déroulent comme elles se déroulent. Tous ceux qui ont manifesté la domination dans la Bible comprenaient les autels. Sommes-nous ensemble? Loué soit le nom du Seigneur. Le royaume fonctionne par des mystères. C'est la vérité.
Matthieu 13 verset 11, Jésus parlant, a dit, « Il vous a été donné ». Rappelez-vous, nous parlons de devenir la hache de combat de Dieu. Et je vous ai dit que l'exigence fondamentale est que Dieu n'impose jamais son programme à quelqu'un. La première exigence est que vous deviez l'aimer et le placer comme priorité. Mais lorsque cela est établi, votre prochaine mission est de rechercher une intelligence spirituelle suffisante. Et selon le degré de lumière que vous possédez par la connaissance, c'est à ce même degré que Dieu peut vous faire confiance pour apporter la délivrance dans votre propre vie, puis dans celle des autres. On ne peut pas être envoyé comme sauveur dans l'ignorance. Vous devez être capable de définir pourquoi les personnes que vous êtes appelés à sauver sont en captivité. Moïse ne pouvait pas être envoyé dans l'ignorance. Dieu devait lui révéler que ce qu'il voyait se passer en Égypte n'était pas simplement une question de jugement contre des personnes. Il y avait des esprits. Dieu lui dit, « Ton assignement est de traiter avec les esprits. » Et il les a tous traités. Si nous avions le temps, nous passerions en revue les 10 plaies. Vous verriez que les 10 plaies attaquaient des esprits spécifiques. Il y a eu une action sur l'eau. Il y a eu une action sur l'air. Il y a eu une action sur les hommes. Et après cela, il n'y avait plus rien à faire, et il les a laissés partir. Pharaon ne les a pas laissés partir parce qu'il en avait envie. Il n'y avait tout simplement plus rien à quoi s'accrocher. Il y a des choses qui ne changent pas avec le temps. Mes frères et mes sœurs, il y a des schémas qui ne prennent pas fin avec une nouvelle génération. Ils prennent fin lorsqu'une personne soutient un niveau suffisant de connaissance spirituelle. Sommes-nous ensemble? On ne se contente pas de le déclarer. Non. Je crois fermement à la confession de la parole, mais je pense que beaucoup de croyants tournent continuellement leur expérience chrétienne en dérision parce qu'ils pensent que déclarer la victoire de manière légère suffit. Déclarer la victoire est un aspect important dans l'établissement de la victoire, mais ce n'est pas le seul. Vous devez rechercher une connaissance spirituelle suffisante. Marchez avec moi quelques instants et abordons cette question des autels. Êtes-vous prêt à apprendre maintenant? Quelque chose est en train de se produire. Je sens une onction. Tout esprit qui a lié des destinées, tout esprit qui a retenu des vies, toute orchestration démoniaque, tout schéma qui empêche des familles d'avancer, au nom de Jésus, ces cycles de douleur, ces saisons répétitives, je décrète et je déclare. Laissez-moi vous assurer d'une chose, Satan déteste ce que vous êtes sur le point d'entendre, parce que ce qui y est contenu, votre Bible le dit, vous connaîtrez la vérité. Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui vous rendra libre pour toujours. Je décrète et je déclare que la liberté vient à vous maintenant. La délivrance vient à vous maintenant. Aidez cette femme. La liberté vient à vous maintenant, au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. La première manifestation du royaume est l'expulsion des esprits. La Bible dit, « Allez, prêchez en disant, le royaume est arrivé. » Je sais reconnaître lorsqu'il y a une agitation dans le monde spirituel. Je sens cette agitation. C'est comme si le diable disait, « Pourquoi apportes-tu une vérité qui libère quelqu'un ?» Je ressens cela dans mon esprit. Il est temps pour vous d'être libre. Je vous le dis, il n'y a aucune puissance, que ce soit par l'héritage ancestral, aucune puissance des jougs des ténèbres, aucune puissance, peu importe depuis combien de temps cela dure. Je viens par l'onction du Saint-Esprit et j'annonce enfin votre délivrance. Veuillez vous asseoir. Écoutez attentivement. Parlons des autels. Quelque chose se passe ici. Voyez-vous ce qui est responsable du fait que des personnes soient maintenues à terre? Cette chose que vous appelez le chômage n'est pas simplement le chômage. Il y a une programmation dans le monde spirituel. Mon assignement est de renverser ces autels, de les démanteler afin que vous puissiez expérimenter la liberté. Aidez cette femme. Oui, monsieur. Enfin, c'est arrivé. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il n'y a aucune puissance qui pourra vous retenir. Je vous le dis, il y a une manière de gagner dans le royaume. C'est par la lumière. C'est par la connaissance. Priez en esprit pendant 1 minute. Vous ne perdez pas votre temps. Vous êtes en train de secouer ce qui vous a retenu, ce qui vous a bloqué, ce qui a bloqué vos enfants, ce qui est responsable des schémas répétitifs. Tu es ma hache de combat, équipé de la connaissance pour démanteler les autels, pour renverser les autels. Mon Dieu, regardez ce qui se passe dans ce lieu. Au nom de Jésus, nous prions. Veuillez vous asseoir si vous le pouvez. Laissez-moi vous dire la vérité. Cet enseignement touche quelque chose dans le monde spirituel. Croyez-moi. Croyez-moi. Veuillez vous asseoir si vous le pouvez. J'espère pouvoir enseigner. Un nerf a été touché dans le monde spirituel. Je vous le dis, quelque chose a été touché dans le monde spirituel. Vous pouvez voir la réaction, c'est une agitation provenant de l'enfer. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Satan ne se soucie pas de ce que vous dites, tant que vous n'avez pas d'intelligence spirituelle. Vous pouvez parler autant que vous voulez. Mais dès que cela touche à la puissance libératrice de Dieu, pour certains d'entre vous, vous serez surpris de voir des chaînes tomber simplement comme cela, littéralement. Je veux dire exactement ce que je dis.
Des changements se produisent ici même, dans ce service, parce que lorsque la lumière arrive, elle brille dans les ténèbres. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Encouragez-moi à enseigner. Asseyez-vous. 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 Bon sang. Asseyez-vous. Je veux vous montrer à quel point Satan est insignifiant. Mon Dieu. Mon Dieu. La liberté de l'esprit. La liberté de l'esprit. La liberté de l'esprit. Regardez ce qui se passe. Mon Dieu. Liberté. 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 Liberté par la puissance de Dieu. Liberté par l'esprit de grâce. Liberté. 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 C'est ici que cela s'arrête. Liberté. C'est ici que cela s'arrête. C'est ici que cela s'arrête. Alléluia. Louez le nom du Seigneur. Il nous reste quelques minutes pour conclure la session du matin. Permettez-moi d'introduire le sujet des autels, puis nous le traiterons correctement ce soir. Mais j'ai une assurance venant de Dieu, vous serez étonnés et émerveillés de voir comment les choses vont changer dans votre vie. C'est vrai. Maintenant, vous comprendrez ce que la Bible veut dire lorsqu'elle dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, pour certains d'entre vous, le diable s'est opposé à votre venue ici, s'est opposé à ce que vous entendiez ceci, parce qu'il veut recycler la douleur encore et encore. Comme le Père, ainsi le Fils, comme la mère, ainsi la fille. Non, monsieur. Cela s'arrête ici. Cela s'arrête ici. Cela s'arrête ici. Je le dis prophétiquement, cela s'arrête ici. Ces schémas prennent fin ici. Peu importe depuis combien de temps cela dure, cela s'arrête ici. Cela s'arrête ici. Cela s'arrête ici. Vous expérimentez la glorieuse liberté des saints. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Essayons encore. Veuillez vous asseoir. Je déteste interrompre le flux, mais j'essaie de discerner ce que Dieu est en train de faire. S'il veut simplement que nous continuions à presser ainsi, alors je n'interromps pas ce qu'il fait. Mais je veux que vous sachiez que quelque chose est en train de se produire. C'est comme un déliement. C'est ce que je ressens dans mon esprit, honnêtement, un déliement. Un dénouement. Lorsque Lazare est sorti, il avait encore les bandelettes du tombeau. Jésus a dit, déliez-le. 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 Déliez les finances. Déliez les documents. Déliez-le et laissez-le aller. C'est une parole pour quelqu'un. Déliez-le. Déliez-la et laissez-la aller. Déliez-la et laissez-la aller. Déliez-le et laissez-le aller. Laissez-le partir. Alléluia. Maintenant, veuillez vous asseoir. 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 J'ai appris à connaître les autels à travers ma propre douleur. J'ai appris à connaître les autels à travers ma propre expérience. Plus je lisais la Bible, plus je voyais les choses que Dieu voulait produire et enfanter dans ma vie, mais je ne comprenais pas quelles étaient les limitations. Et sincèrement, je suis allé de prédicateur en prédicateur. J'ai lu livre après livre, essayant de comprendre. La Bible disait que j'étais déjà victorieux, mais je ne voyais pas cette victoire. Je confessais la parole. Je faisais tout ce que je savais faire, mais je continuais à voir des répétitions de schémas. Et il semblait que mes prières et mon activité spirituelle ne touchaient aucune corde dans le monde spirituel. Plus je priais, plus je donnais le meilleur de moi-même, plus il semblait que le diable n'était absolument pas affecté par ce que je faisais. Et je savais qu'il y avait quelque chose que je devais apprendre en tant qu'homme de Dieu. Écoutez attentivement. J'avais commencé le ministère à ce moment-là, à l'état embryonnaire du ministère. Je prêchais, je rentrais chez moi, et des démons m'opprimaient. Il faut de l'honnêteté pour vous dire ce que je suis en train de vous dire. Pourtant, je lisais dans ma Bible que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Mais je ne voyais pas cette liberté dans ma vie. Honnêtement, je voyais des esprits entrer dans ma chambre. Je criais, au nom de Jésus, et ils ne partaient pas. Qu'est-ce qui n'allait pas? Je veux vous montrer ce qui n'allait pas, parce que c'est la raison pour laquelle beaucoup de croyants rétrogradent. Ils ont utilisé le nom de Jésus, cela n'a pas fonctionné. Ils ont cité les Écritures, cela n'a pas fonctionné. Et je parle ici y compris de prédicateurs. Alors, après s'être menti à soi-même pendant de nombreuses années, on arrive à la conclusion suivante. Je ne suis plus prêt à mentir. J'abandonne. Ils abandonnent le ministère. Ils abandonnent ce qu'ils faisaient. J'ai vu beaucoup de croyants qui aimaient le Seigneur mourir de maladies mystérieuses. Et pendant qu'ils étaient malades, il y avait autour d'eux des intercesseurs, des guerriers de prière. Est-ce que je suis honnête avec vous? Ils priaient chaque jour, tu ne mourras pas, et pourtant leur état de santé ne cessait de se détériorer. Le mystère s'appelle les autels. Si vous ne comprenez pas cela, votre expérience chrétienne n'aura pas de sens. Vous ne serez pas capable de déloger les puissances de contrôle sur des territoires. Vous aurez l'église comme d'habitude, vous ferez sincèrement de votre mieux comme d'habitude,
mais au final, vous découvrirez que la liberté sera loin de vous. J'ai vu certaines des personnes les plus aimables de ma vie traverser certaines des expériences les plus douloureuses. Et parfois, vous êtes tenté de dire, « Dieu, où es-tu? Dieu, où es-tu » Le Seigneur vous enseigne cela parce qu'il veut vous faire confiance pour une mission. Chacun ici vient d'une famille. Après cet enseignement, ne laissez plus vos proches mourir à nouveau. Ne les laissez plus traverser la douleur encore une fois. Pour certains d'entre vous, ce que vous êtes sur le point d'entendre maintenant est la réponse à vos jours de jeûne, à vos semaines de jeûne. Certains d'entre vous ont pris le temps de chercher Dieu. Expliquez-moi pourquoi les portes des États-Unis ont refusé de s'ouvrir. Expliquez-moi pourquoi le ministère ne prospère pas ici. Expliquez-moi pourquoi je n'ai pas pu obtenir mes papiers. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire, j'ai rempli toutes les exigences. Personne ne peut être utilisé comme une hache de combat dans l'ignorance, et vous n'avez pas la liberté de choisir le type de connaissance que vous voulez. Il existe un programme, un curriculum spirituel. Vous devez le parcourir entièrement, intelligemment. Alors Dieu peut vous envoyer sur un territoire et vous dire, profite de ma grâce pour libérer les gens. Et vous pouvez y aller avec assurance, sachant qu'ils seront libres. Sommes-nous ensemble? Qu'est-ce qu'un hôtel? Oui, Seigneur. Qu'est-ce qu'un hôtel? Un hôtel est un lieu. Un hôtel est une plateforme. Un hôtel est un système par lequel le monde spirituel entre en contact avec le monde physique sur des bases légales. Un hôtel est un lieu, un hôtel, définition générale maintenant, est une plateforme. Un hôtel est un système par lequel le monde spirituel entre en contact avec le monde physique sur des bases légales. Je vois une cause de stérilité. Une cause de stérilité en train d'être brisée chez une femme. C'est ce que je vois. Une cause de stérilité. Je ne sais pas qui est cette personne, mais je vois quelque chose qui est délié, comme une corde. C'est ce que je vois dans ma vision. Aidez cette personne. La cause de la stérilité. Vous avez fait tout ce que vous saviez faire, mais au-delà du diagnostic médical, il y a un esprit derrière cela. Et le Seigneur est en train de vous libérer en ce moment même. Il vous libère maintenant. Il vous libère maintenant. Il vous libère maintenant. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en démonstration de puissance. Ainsi, un hôtel est un lieu, une plateforme ou un système par lequel le monde spirituel entre en contact avec le monde physique sur des bases légales. Notez aussi ceci, un hôtel est une plateforme qui permet l'autorisation des lois et des esprits à fonctionner sur la terre. Je le répète, un hôtel est également une plateforme pour l'autorisation des lois et des esprits à opérer sur la terre. Les hôtels légitiment les opérations des esprits sur la terre. Écrivez-le. Les hôtels légitiment les opérations des esprits sur la terre. Maintenant, écoutez ceci très attentivement. Il existe une loi dans ce royaume, la terre, les seuls êtres à qui Dieu a donné l'autorité sont les esprits qui ont un corps. Tout esprit sans corps ne peut pas fonctionner légalement sur la terre. Sommes-nous ensemble? Lorsqu'un esprit n'est pas hébergé dans un cadre matériel, il ne peut pas agir. Même le Saint-Esprit, en tant qu'Esprit de Dieu, dépend d'un partenariat. Sommes-nous ensemble? D'un partenariat avec les hommes pour accomplir ses œuvres. Les esprits démoniaques dépendent aussi de leur partenariat avec les hommes. Maintenant, vous comprenez le concept des hôtels. Les hôtels légitiment les opérations des esprits sur la terre. Écrivez ceci, s'il vous plaît. Un hôtel est aussi une plateforme où les alliances sont activées et maintenues. Un hôtel, si je m'arrête uniquement aux définitions, nous irons en pause et nous reviendrons plus tard, mais vous devez apprendre ceci. Premièrement, un hôtel est un lieu, une plateforme ou un système par lequel le monde spirituel entre en contact avec le monde physique sur des bases légales. Deuxièmement, un hôtel est une plateforme pour autoriser les lois et les esprits à fonctionner sur la terre. Troisièmement, les hôtels légitiment les opérations des esprits sur la terre. Sans hôtel, tout esprit opère illégalement. Quatrièmement, les hôtels sont des plateformes où les alliances sont activées et maintenues. N'oubliez jamais cela. Un hôtel crée la plateforme où les alliances sont activées et maintenues. Écrivez encore ceci. Les hôtels peuvent être des monuments physiques. Les hôtels peuvent être des institutions. Les hôtels peuvent être des hommes, des personnes. Un individu peut être un hôtel. Les hôtels peuvent être des monuments physiques. Ils peuvent être des institutions. Ils peuvent être des hommes. Ou ils peuvent être des plateformes non matérielles, comme les paroles. Une parole peut être un hôtel. Elle est immatérielle, mais elle est réelle. Sommes-nous ensemble? Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Les patriarches exerçaient la domination sur la terre, non pas nécessairement à cause de leur taille ou de leur stature physique, mais parce qu'ils avaient été instruits dans le mystère des hôtels et qu'ils comprenaient les hôtels. Notre conception des hôtels aujourd'hui n'est pas exactement comme la leur, vous allez apprendre cela, mais le principe est le même. Chaque fois que vous voyez une manifestation répandue de quoi que ce soit dans un territoire, c'est parce qu'un hôtel lui a donné accès. Sommes-nous ensemble? Ceci est très important.
Les autels permettent à toutes sortes d'esprits de trouver une expression sur la terre parmi les hommes. Les autels permettent à toutes sortes d'esprits de trouver une expression sur la terre. Assurez-vous d'avoir bien noté cela. Quelle est la mission principale d'un autel? Je vais vous le dire. La mission principale d'un autel est de fournir un partenariat humain, de fournir une autorisation. S'il vous plaît, vous devez écrire ceci. La mission principale d'un autel est de fournir, premièrement, un partenariat humain, deuxièmement, des autorisations, troisièmement, la continuité, et quatrièmement, la discontinuité de toute activité spirituelle sur la terre, qu'elle soit divine ou qu'elle soit démoniaque. Ceci est un résumé de tout ce que je dis depuis le début au sujet des autels. La mission principale d'un autel est de fournir un partenariat humain, de fournir une autorisation, de fournir la continuité et de fournir la discontinuité à toute activité spirituelle sur la terre, qu'elle soit divine ou démoniaque. Veuillez bien noter cette déclaration. C'est une règle fondamentale. Si vous voulez faire des affaires au niveau de la domination territoriale, la mission d'un autel est de fournir un partenariat humain, de fournir une autorisation, la continuité et la discontinuité. Ainsi, en un mot, un autel est simplement une plateforme de partenariat. Voilà tout. Un autel, en une seule expression, est une plateforme de partenariat. Vous pouvez aussi l'appeler une table de négociation spirituelle. Un autel est une table de négociation spirituelle où les questions qui concernent les destinées des hommes sont décidées. Une fois que cela est établi à cet endroit, cela est ensuite exécuté sur la terre. Nous avons essentiellement deux types d'autels. Premièrement, les autels mauvais ou démoniaques. Il existe des autels mauvais ou démoniaques. Les autels mauvais ou démoniaques sont des systèmes d'autorisation qui permettent l'opération des ténèbres dans une vie, dans une famille, dans une communauté, dans une nation, sur des bases légales. Je le répète, les autels mauvais ou démoniaques sont des systèmes d'autorisation établis à travers lesquels les ténèbres, ou les opérations des ténèbres, sont autorisées dans une famille, dans une vie, dans une communauté et dans une nation, sur des bases légales. Savez-vous ce que cela signifie? Lorsque vous voyez une manifestation généralisée du crime, du viol, de la violence, de la drogue, sommes-nous ensemble? Lorsqu'il y a un schéma répandu, il ne s'agit pas simplement d'un mauvais comportement individuel. C'est qu'un autel a été activé dans ce territoire. Sommes-nous ensemble? Et il existe un système qui permet une opération légitime des esprits des ténèbres sur des vies, sur des familles, sur des territoires, et ensuite sur des nations. C'est une réalité. Le deuxième type d'autel que nous avons s'appelle les autels justes ou les autels divins. Les autels justes ou divins. Tout comme un autel démoniaque, c'est un système de partenariat, mais cette fois-ci, il permet l'opération du Saint-Esprit. C'est un système de partenariat qui permet l'opération du Saint-Esprit, qui permet l'opération des anges et qui permet à la parole de Dieu d'agir de manière profitable dans la vie d'un individu. Juge 6 versets 25 et 26. Lisons ensemble. Ainsi, nous avons d'un côté un autel mauvais ou démoniaque, et de l'autre côté un autel juste ou divin. D'un côté, il renforce et légitime l'opération des démons et des esprits des ténèbres sur les vies, les familles, les entreprises, les communautés et les institutions. Et de l'autre côté, un autel juste renforce l'opération du Saint-Esprit, des anges et de la parole de Dieu pour qu'ils agissent de manière profitable dans la vie d'un individu. Sommes-nous ensemble? Lisons ensemble, s'il vous plaît. Juge 6 versets 25 et 26. La même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, et un second taureau de 7 ans. Tu renverseras l'autel de Baal qui appartient à ton père, et tu abattras le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite un autel à l'Éternel, ton Dieu, sur le sommet de ce rocher, en plaçant les pierres avec ordre. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste, avec le bois du pieu sacré que tu auras abattu. Ainsi, Dieu dit à Gédéon, tu veux la victoire, tu veux être libéré des limitations de la maison de ton père. Je t'informe qu'il existe deux systèmes d'autorisation. L'un a déjà été mis en place par ton père, et tu en es victime. Tu as donc la responsabilité de le renverser. Ensuite, il lui dit de rebâtir un autel à l'Éternel, et alors tu remporteras la victoire. C'est pour cela que Gédéon a vaincu. C'est pour cela que sa vie a changé. C'est pour cela que son histoire a changé. Sommes-nous ensemble? Je vais m'arrêter ici pour le moment. Je vous donnerai encore une clé, puis nous serons prêts à prier et à revenir ce soir. Comment détecte-t-on la présence d'un autel? S'il vous plaît, écrivez ceci. Il existe des signes qui montrent qu'un autel est à l'œuvre dans la vie d'un homme, qu'il s'agisse d'un autel divin ou d'un autel démoniaque. Êtes-vous prêts? On peut reconnaître la présence d'un autel dans une vie, dans une famille ou dans une région par la constance des schémas et des événements. La constance des schémas et des événements, qu'ils soient bons ou mauvais. J'espère que vous apprenez quelque chose. La constance des schémas et des événements. Toute opération constante sur la Terre montre qu'elle est alimentée par un autel. C'est aussi simple que cela. Un exemple d'événement,
les infirmités et les maladies mystérieuses. Avez-vous déjà vu des personnes vivre ce genre de schéma? Maintenant, avec tout le respect dû au corps médical, avec tout le respect pour les médecins et tout cela, vous voyez des personnes souffrir de toutes sortes de maladies étranges. On vous dit, cette personne avait ceci. Dès qu'on traite, cela revient. On traite encore, cela revient. J'aime la médecine. Nous avons une équipe médicale ici. Mais c'est précisément pour cela que les professionnels de santé doivent eux-mêmes être nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit, parce qu'il existe des variables qui vont au-delà de leur formation. Les machines ne détectent pas la présence des hôtels. Elles ne détectent que les effets des hôtels. Nous pouvons leur donner des noms médicaux, mais croyez-moi quand je vous dis ceci, des schémas dangereux et destructeurs, des maladies mystérieuses existent. Beaucoup de médecins chrétiens reconnaissent aujourd'hui qu'il y a des choses qui arrivent aux patients au-delà des causes purement physiques. Sommes-nous ensemble? Un autre exemple de manifestation d'hôtels, les perversions sexuelles de toutes sortes. Lorsque vous voyez une manifestation généralisée de ce type de perversion, ce n'est pas simplement le résultat d'un comportement personnel indécent. Il existe un hôtel qui pousse les gens à se comporter de cette manière. Sommes-nous ensemble? Les gens ne se comportent pas de manière anarchique par hasard, pas plus qu'ils ne se comportent de manière obéissante par hasard. Bien sûr, chacun a sa responsabilité personnelle, mais des hôtels établis sur des territoires peuvent produire ce type d'effet sur l'esprit des personnes. Ce n'est pas pour rien que Daniel a pris le temps de prier. Les esprits qui contrôlaient Babylone savaient ce que sa prière accomplissait, et ils ont voulu le tuer, l'éliminer. Troisièmement, la sorcellerie et l'idolâtrie. Je pensais autrefois que c'était un phénomène africain. Maintenant, je sais que j'avais tort. Pas du tout. Non, monsieur, ce n'est pas une chose africaine. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous rappeler que, la dernière fois que j'ai vérifié, il existait environ 4300 religions sur la Terre, et ce nombre continue d'augmenter. La première fois que j'avais vérifié, il y en avait 4000. Aujourd'hui, il y a environ 4300 religions officiellement enregistrées, avec des adeptes. Pouvez-vous imaginer cela? La sorcellerie n'est absolument pas une affaire africaine. Non, pas du tout. Beaucoup de nos enfants aujourd'hui s'engagent dans toutes sortes de pratiques sataniques. N'est-ce pas vrai? Ils vont sur Internet, rencontrent toutes sortes de personnes et commencent certaines pratiques qui bouleversent complètement leur façon de penser. Ils commencent à se comporter de manière étrange, à faire toutes sortes de choses. Beaucoup de parents aujourd'hui sont presque au bord de la crise cardiaque à cause de ces pratiques sataniques. Nous sommes venus les démanteler au nom de Jésus-Christ. Les perversions sexuelles généralisées de toutes sortes, la sorcellerie et l'idolâtrie, les morts prématurées, des personnes qui ne vivent pas jusqu'à leur temps. La Bible parle de la plénitude des jours comme l'une des bénédictions liées au fait d'être en Christ. Aujourd'hui, les gens ont tellement peur qu'ils ne savent même pas s'ils vivront. Alléluia. Les gens meurent n'importe comment. Non, vous ne mourrez pas n'importe comment au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que vous avez peur de la mort. Il y a une mission. Sommes-nous ensemble maintenant? Il y a une mission. Les morts prématurées. Certains d'entre vous ici, aux États-Unis, vous n'avez même pas le temps de vous reposer parce que chaque fois, ce sont de mauvaises nouvelles venant de chez vous. Quelqu'un est mort. Quelqu'un est mort. Et chaque fois que cela arrive, le diable programme la situation de telle sorte que vos finances sont également affectées. Quelqu'un est mort. Quelqu'un est mort. Jusqu'à ce que vous vous retrouviez sans rien. Je lis cet esprit. Je lis cet esprit, au nom de Jésus-Christ. Je vous montre maintenant certaines causes de stagnation et de retard. Celle-ci est très courante chez beaucoup de personnes. La stagnation et les retards. Des personnes instruites, talentueuses, compétentes, mais stagnantes. Rien ne fonctionne. Vous soumettez un dossier, il ne retrouve pas votre dossier. Personne ne sait où il est passé. J'ai vu des personnes comme cela. Des personnes brillantes, intelligentes, compétentes. Je ne parle pas de personnes paresseuses qui se cachent derrière la spiritualité. Je parle de personnes qui ont fait leur part, qui ont accompli toutes les démarches nécessaires, mais qui sont néanmoins sous attaque. Sommes-nous ensemble? Les retards. Et puis toutes sortes de choses encore, des schémas prolongés de stérilité. Toutes ces choses sont d'origine démoniaque, je vous le dis. Des schémas prolongés. Il y a aussi des cas où même les professionnels de santé vous diront qu'il s'agit de ce qu'ils appellent l'hérédité. N'est-ce pas vrai? Ils vous demandent, avez-vous des antécédents familiaux? Et ils ont raison, oui, ils ont raison. Avez-vous des antécédents d'hypertension? Avez-vous des antécédents de diabète sucré, et ainsi de suite? Pensez-vous que ces machines ne font que détecter des symptômes isolés? Elles détectent en réalité des schémas. Et ces schémas peuvent être brisés. C'est exactement ce que je vous enseigne. Cela n'a pas besoin de continuer ainsi. Ce n'est pas parce que vous venez d'une famille marquée par le diabète, d'une famille avec toutes sortes de problèmes, que cela doit continuer. Cela peut être brisé. Je vous le dis, cela peut être brisé. Tout ce que vous tolérez continue.
Cela continue chez vos enfants, et chez les enfants de vos enfants. J'ai toujours l'habitude de dire, cela s'arrête avec moi. Qu'en est-il de la mendicité et de l'endettement permanent? Cela va au-delà de la paresse. C'est un schéma. Lorsque vous voyez des occurrences constantes dans une vie, dans une destinée, c'est parce qu'un autel alimente ces réalités. Nous avons eu, parmi les serviteurs, pas tout le monde bien sûr, mais lors de la retraite des serviteurs hier, une femme merveilleuse était avec nous. Permettez-moi de partager brièvement son témoignage. Une femme précieuse, qui aimait le Seigneur. Selon son témoignage, elle voyait apparaître devant elle un serpent physique. Pouvez-vous imaginer cela, ici même en Amérique? Jusqu'au jour où le Seigneur lui a accordé la délivrance. Vous savez que vous êtes délivré lorsque les portes commencent à s'ouvrir. Vous savez que vous êtes délivré lorsque ces choses ne reviennent plus. Écoutez, vous pouvez être libre. Il existe un état dans la vie d'un croyant où vous pouvez entrer dans une expérience de liberté et ne plus jamais retourner à hier. Et c'est là que Dieu vous conduit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, laissez-moi vous dire la vérité. Même si cela peut être difficile à accepter pour certains, il n'existe aucune nation qui ne soit pas sous des influences démoniaques. L'Amérique, le Nigeria, le Canada, chaque nation. Il existe ce que nous appelons des puissances dominantes, des puissances de contrôle. Leur mission est de manipuler la pensée des peuples, de manipuler leur compréhension, de manipuler les dirigeants politiques afin qu'ils adoptent des politiques contraires au programme de Dieu. Écoutez attentivement. Elles peuvent manipuler un mari, en tant que chef de famille, au point que la femme regarde son mari et dise « Ce n'est pas l'homme que j'ai épousé ». Et elle a raison, parce qu'il est sous l'influence d'un esprit étranger. La même chose peut arriver à une épouse. La même chose peut arriver à des enfants, même à des enfants obéissants et pieux. Et parfois, sans prévenir, ces enfants changent et deviennent quelqu'un d'autre. Je ne suis pas en train de vous faire peur. Le but n'est pas de vous effrayer. Le but est de vous montrer que vous ne pouvez pas transformer des territoires si vous ne savez pas comment renverser les puissances de contrôle. Sommes-nous ensemble? Toutes ces manifestations existent. De la même manière, lorsque vous observez une vie, laissez-moi vous décrire ce que votre vie devrait être, la faveur, les bénédictions. Il existe des personnes qui incarnent des autels justes. Vous regardez leur vie, et tout ce qui est bon les recherche. Tout ce qui est bon. Quelqu'un veut bénir une personne, et leur image vient immédiatement à l'esprit. La question est, pourquoi eux? Parce qu'il existe un autel qui insiste pour que la bénédiction fonctionne dans leur vie. Sommes-nous ensemble maintenant? C'est une réalité. C'est pour cela que Daniel n'a pas pu être détruit. Ce n'était pas seulement parce qu'il priait. Non. Prenez certaines de ces personnes, placez-les aux États-Unis, elles prospéreront. Emmenez-les en Chine, elles prospéreront aussi. C'est vrai. Il y a une grâce sur leur vie. C'est comme une force. Laissez-les quelque part, et vous verrez un inconnu s'approcher d'eux. « Bonjour madame, puis-je vous aider ?» Vous pensez que cette personne est venue par hasard? Non. Les autels donnent des instructions. Je vous le dis, ils donnent des instructions. Et si vous comprenez cela, alors vous saurez comment alimenter votre propre vie. Vous pouvez quitter cette conférence en sachant que la faveur vous suivra. Sommes-nous ensemble? Vous entrez dans un centre commercial, quelqu'un vous aborde et vous dit « Vous me semblez familier ». Vous répondez « Non, je ne vous connais pas ». Et la personne dit « Peu importe, je suis heureux de vous rencontrer. Je m'appelle un tel. Est-ce que vous cherchez un emploi? » Ce n'est pas un hasard, c'est une instruction. Toute instruction négative sur votre vie, je la déclare annulée maintenant. Annulée maintenant. Annulée maintenant. Annulée maintenant. Annulée maintenant. Laissez-moi vous dire la vérité. Un homme de Dieu, même engagé dans le ministère, peut être victime d'autel. Oui, monsieur. Une église qui ne comprend pas les principes de la domination, même si elle est bien intentionnée, peut être victime d'autel. Des entreprises peuvent être victimes d'autel. Des familles peuvent être victimes d'autel. Des jeunes, des étudiants à l'école peuvent être victimes d'autel. Lorsqu'il s'agit des autels, personne n'est épargné. Vous pouvez être très intelligent, très éclairé, et pourtant être victime d'autel. Ils manipulent. Certains autels agissent de manière globale, affectant tous les domaines de la vie, mais d'autres sont ciblés sur des aspects spécifiques. Par exemple, ils ne toucheront pas à votre santé, mais attaqueront vos finances, uniquement vos finances. Ainsi, vous pouvez exceller dans tous les autres domaines, sauf dans vos finances. Il existe aussi des autels programmés pour ne s'activer qu'à partir d'un certain âge. Tant que vous n'avez pas atteint cet âge, vous ne savez même pas qu'ils existent. C'est pourquoi la science tente parfois d'expliquer ces phénomènes en parlant, par exemple, de crise de la cinquantaine. C'est leur manière de donner un langage à des réalités spirituelles. Sommes-nous ensemble? Il existe aussi des autels qui ne s'activent qu'au moment du mariage. Tant que vous n'êtes pas marié, vous ne savez même pas qu'ils sont là. Ils restent silencieux,
parce que la nature de cette autorisation exige que la vie familiale soit activée. J'aimerais pouvoir dire que je mens. J'aimerais simplement m'excuser auprès de vous et vous dire que j'ai joué avec votre esprit. Mais c'est la vérité. Et si vous ne croyez pas cela, vous serez très surpris. Il existe certains hôtels qui ne fonctionnent pas tant que vous n'avez pas réussi. Tant que vous gravissez l'échelle, on a l'impression que vous êtes libre. C'est normal, parce que l'assignation de ces hôtels n'est pas de vous empêcher de monter, mais de faire chuter les personnes qui ont réussi. Vous pouvez monter. Ainsi, vous voyez un homme qui, pendant 10 ans, se porte bien, réussit, excelle. Et puis soudain, nous avons toutes sortes de termes pour décrire cela. Nous appelons cela « montée et chute », nous appelons cela comme nous voulons. Mais dès que vous voyez que les gens n'ont pas une longévité d'impact, vous devez vous poser des questions. Avez-vous déjà vu des personnes comme cela? Nathanaël a fait une déclaration au sujet de Jésus. Il a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Savez-vous pourquoi il a dit cela? Jésus a dit, laissez cet homme tranquille. C'est un véritable Israélite en qui il n'y a point de fraude. Pourquoi? Parce qu'il y avait une malédiction sur les Nazaréens. Un exemple en est Samson. Tu montes, puis tu descends. Et Nathanaël disait en substance, vous suivez cet homme qui est nazaréen. Ne perdez pas votre temps, il ne durera pas longtemps. Et il semblait même que Jésus n'ait pas vécu longtemps. Mais c'était intentionnel. Il n'a pas simplement abandonné. C'est pourquoi Jésus a dit, ne blâmez pas Nathanaël. Abraham était stérile. Abraham pendant 25 ans. Isaac était stérile. Jacob aussi. Sommes-nous ensemble? Lorsque l'on aborde le sujet des autels et de la délivrance, il existe un angle qui n'est pas christocentrique. Je dois vous donner un avertissement. Il y a une manière d'enseigner ces choses qui ne produit que la peur et la confusion. Aucune victoire n'est programmée dans ce type de théologie. Ce n'est pas ce que je vous enseigne. Il existe une approche des autels, de la démonologie et de la délivrance qui maintient les gens dans un état permanent de victimisation. Vous ne serez jamais libre. Vous serez simplement conscient de ce que Satan peut faire, et vous resterez prisonnier de la défaite. Ce n'est pas cela que je vous enseigne. Je vous expose simplement à ce que le monde spirituel peut faire, puis je relis cela pour vous montrer la clé de la victoire. Le but n'est pas que vous deveniez obsédé par tout ce que Satan fait. Le but est de vous donner l'intelligence spirituelle, puis de vous remettre les armes de la victoire. Vous n'apprécierez pas ces armes tant que vous ne comprendrez pas les programmations. C'est pour cela que je prends le temps de vous expliquer ces choses. Car pendant que je parle, certains d'entre vous regardent honnêtement leur propre vie dans l'œil de leur esprit, et vous arrivez soudainement à cette conclusion, c'est vrai. Cette affaire des autels est réelle. Ce n'est pas un concept africain. Ce n'est pas un concept de pauvres. Ce n'est pas un concept de personnes ignorantes ou non instruites. Vous pouvez être aussi instruit que vous voulez. Vous pouvez être très exposé, très éclairé. J'ai exercé mon ministère auprès de personnes haut placées, intelligentes, extrêmement exposées. Les autels ne tiennent aucun compte du statut. Ils attaquent selon leur programmation. Et jusqu'à ce que quelqu'un se lève. Ézéchiel 22 verset 30 dit, je cherchais parmi eux un homme. Un autre mot pour cela, je cherchais un autel. Je cherchais quelqu'un avec qui entrer en partenariat. Aussi puissant que Dieu soit, il semble limité dans les affaires des hommes jusqu'à ce qu'il trouve un partenariat humain. N'oubliez jamais cela. Ainsi, il semble que le problème dans votre famille dure depuis des décennies, et vous dites, Dieu, où es-tu? Parfois, vous pouvez dire, Dieu, je suis là, utilise-moi. Mais Dieu sait que vous l'aimez, cependant vous ne possédez pas encore le niveau requis d'intelligence spirituelle. Et laissez-moi vous dire ceci, on ne se tient pas devant Pharaon tant que Dieu ne vous a pas enseigné quelque chose devant le buisson ardent. Il y a une information que Dieu a donnée à Moïse, et c'est cette information qu'il a utilisée pour établir la victoire sur Pharaon. Voici ce qui se passe. La plupart des croyants lisent simplement la Bible et déclarent, au nom de Jésus, je suis libre. Il n'y a rien de mal à cela. Mais la Bible n'est pas seulement un livre intellectuel. Il y a une place pour l'intellect, oui, mais c'est avant tout un matériau spirituel. Vous devez apprendre à regarder à travers la lentille de l'esprit pour voir les points que vous ne voyez pas encore. Beaucoup de personnes se lèvent, déclarent, Satan, au nom de Jésus, cette famille est libre, elle s'excite, et le monde spirituel rit de leur ignorance. La continuité de ces schémas, malgré vos prières supposées, devrait vous indiquer qu'il existe des règles d'engagement. Savez-vous à quel point les règles d'engagement sont puissantes? Jésus lui-même ne pouvait pas ôter le péché des hommes simplement en tant que Dieu. Je me suis souvent demandé pourquoi il est mort. Pourquoi n'a-t-il pas simplement fait une déclaration? La parole de Dieu n'est-elle pas vivante et efficace? Ne peut-elle pas séparer? Ne pouvait-elle pas séparer l'ancienne nature de la nouvelle par une seule déclaration? Malheureusement, cela ne fonctionne pas ainsi. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est une loi. Même Dieu ne l'a pas violée. Ainsi,
si vous pensez que parce que vous avez lu un verset qui parle de votre victoire, vous devez immédiatement en voir la manifestation. La Bible dit qu'il a tout mis sous ses pieds, mais elle ajoute, toutefois, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit soumise. J'ai confessé, j'ai sauté, j'ai déclaré toutes sortes de choses pendant des années, et pourtant je descendais. Je me suis dit, quelque chose ne va pas. Et l'Esprit de Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux. Quand j'ai compris, je me suis réjoui. Je me suis réjoui pour moi-même, mais je me suis aussi réjoui parce que, dans ma lumière, beaucoup verront la lumière. Aujourd'hui, nous sommes capables de faire les choses que nous faisons pour le royaume. Savez-vous que certains d'entre vous sont les premiers de leur famille à être allés à l'étranger, et déjà ces esprits menacent votre séjour et votre liberté? La stratification des esprits démoniaques est telle qu'il existe des esprits qui sont localisés. Ils ne vont pas au-delà d'un territoire donné. Et il existe des esprits qui, par la nature même de leur assignation, peuvent avoir accès à des personnes au-delà de l'environnement local. Ainsi, vous fuyez en voyageant, et ils sont déjà là. Sommes-nous ensemble? Avez-vous déjà vu des personnes comme cela? Elles quittent un emploi parce que quelqu'un les déteste. Elles arrivent dans un autre emploi, et une autre personne est déjà là pour continuer la même chose. Les acteurs humains changent, mais les résultats restent les mêmes, parce qu'il y a une puissance d'autel à l'œuvre derrière tout cela. Je suis désolé de dire ceci en concluant, et s'il vous plaît, ne vous sentez pas offensé. Il y a des personnes qui pourraient se marier avec 30 ou 40 personnes différentes, et les résultats seraient les mêmes. Ce n'est pas une question d'individu. Alors laissez-moi vous expliquer comment Satan opère. Puis-je vous dire ceci avant que nous terminions? Lorsque le diable veut détruire une vie, il identifie un individu qui est victime d'un certain schéma d'autel, puis il le met en partenariat avec un autre individu qui est victime d'un autre schéma d'autel. Cela produit un effet hybride. Entendez-vous ce que je vous enseigne? C'est ainsi que les choses se multiplient. Avez-vous compris ce que je viens de dire? Par exemple, un jeune homme qui porte un autel qui alimente l'ivrognerie et d'autres comportements destructeurs, le diable fait en sorte qu'il devienne le meilleur ami d'une autre personne qui porte un autel de promiscuité sexuelle. Et lorsque ces deux personnes entrent en partenariat, il y a un partage d'esprit. Les enfants qui naissent de cette union? Écoutez, je suis en train de vous décrire quelque chose afin que vous compreniez pourquoi certaines personnes sont comme elles sont. Et certaines d'entre elles vous diront, je ne sais pas pourquoi ma vie est ainsi. Elles vous diront qu'elles font des efforts. Mais ce genre de situation ne se règle pas uniquement par le conseil ou la thérapie. Il y a une place pour cela, ne vous méprenez pas. Mais ce dont je parle ici va au-delà de la thérapie, mon frère. Je vous soumets ceci, et s'il vous plaît, ne vous sentez pas mal à l'aise, c'est ainsi que beaucoup d'entre nous sommes arrivés là où nous sommes. Des combinaisons hybrides de schémas provenant de familles différentes. C'est la raison pour laquelle, pour ceux d'entre vous qui étiez dans des pratiques traditionnelles avant de venir à Christ, vous constatez que, surtout lorsqu'il s'agit du mariage, les parents peuvent parfois dire « allons prier ». C'est leur manière humaine de dire « vérifions ». Parce qu'ils savent que les personnes portent des implications prophétiques. Demandez à Jonas, il entre dans un bateau, et tout le monde est sur le point de mourir. Demandez à Jésus, il entre dans un bateau, le même bateau, et il y a la liberté, le salut pour les uns, la destruction pour d'autres. Maintenant, il ne s'agit pas ici de nourrir la méfiance ou de détester les gens sur la base de simples soupçons. Non. Ce que je dis, c'est que nous pouvons entrer dans la liberté, mais pas par des suppositions légères ou irréfléchies. Si vous n'obtenez pas la grâce nécessaire pour traiter ces choses et établir la liberté, elles continueront. Et qu'en est-il de la colère? Savez-vous que la colère est un schéma démoniaque? Une colère incontrôlée. Il y a des personnes comme cela. Comment pensez-vous qu'un homme puisse simplement prendre une arme, regarder tout le monde, tirer sur chacun, puis se suicider? Les êtres humains ne sont pas aussi stupides. Non. Ce sont des esprits. C'est la raison pour laquelle, une fois que les coupables sont arrêtés, ils restent assis, calmes, parfois eux-mêmes surpris par ce qu'ils ont fait, parce qu'ils étaient sous l'influence d'autel. Pour certains d'entre vous, malheureusement, je suis en train de décrire vos enfants. Mais je vous dis qu'il existe une issue. Qu'en est-il de ceux qui volent, qui sèment le trouble dans la société? Vous voyez certains de ces jeunes. La solution n'est pas simplement la prison. La prison est utile, au moins elle les maintient enfermés, mais elle ne leur apporte pas la liberté. Je vous le dis, c'est pour cela que vous pouvez faire sortir un voleur sous caution, lui donner 3 mois, et l'hôtel se réactive, et la personne recommence. Les services de sécurité, la police, tous utilisent ces informations. C'est pour cela qu'ils conservent l'historique des personnes. Ils disent, en 1999, cet homme était voleur, il a braqué une banque, il a été emprisonné, il est sorti, il a cambriolé une famille, il a voyagé, obtenu un autre passeport, et il est revenu en Amérique. Et il conclut, mettons cet homme en prison à vie, parce que, puisqu'ils ne peuvent pas chasser les démons, ils doivent emprisonner la personne pour la vie. Maintenant, imaginez un détective qui soit oint, rempli du Saint-Esprit.
Sommes-nous ensemble? En plus de faire son travail avec une intelligence naturelle, il agit aussi avec une intelligence spirituelle. Je veux vous montrer comment être la hache de combat de Dieu. Vous êtes assis avec une jeune femme, et vous savez que cette belle jeune fille ne peut pas être simplement une victime de la drogue. Cela va au-delà de la pression des pères. C'est un esprit. Vous lui demandez, où est ta mère? Elle répond, ma mère est quelque part, je ne sais pas, elle se prostitue quelque part. Où est ton père? Et vous commencez à voir les choses à travers l'intelligence de l'esprit. Et à un moment donné de cette discussion, vous lui dites, jeune fille, je ne suis pas seulement un détective. Donne-moi tes mains. La même, dans la salle d'interrogatoire, un temps viendra où votre méthode sera traduite en programme. Lorsqu'elle fonctionne, elle est institutionnalisée. Alors on remarque ce détective, toutes les personnes dont il traite les dossiers sont mystérieusement réhabilitées. Quel est le secret? Et vous répondez, l'intelligence naturelle, l'intelligence spirituelle et le Saint-Esprit. Croyez-vous ce que je vous enseigne? Alléluia. Quelqu'un vient vers vous et vous dit, j'ai entendu dire que vous êtes venu à une conférence appelée comme un Peter. J'ai juste senti le besoin de partager ma vie avec vous. Les choses vont tellement mal en ce moment. Et vous pouvez, avec intelligence, commencer à relier les points, et vous lui dire, ma chère sœur, je sais quel est le problème. Je peux vous aider. Tant que vous n'avez pas l'intelligence spirituelle, vous ne pouvez pas être utilisé par Dieu pour apporter la libération au territoire. Tout ce que je vous ai enseigné ce matin constitue déjà un équipement suffisant pour certains d'entre vous. Certains devront appeler leurs proches et leur dire de se connecter à la session du soir. Même s'ils ne peuvent pas être présents physiquement, qu'ils suivent en ligne. Peut-être qu'un prédicateur a fait de son mieux. Je me souviens avoir prié pour un homme de Dieu dans ce pays. Il disait qu'il était là depuis 21 ans et que rien n'avait fonctionné, ni le ministère, ni quoi que ce soit, absolument rien. Parfois, il dépendait même de personnes qui l'avaient aidé à venir aux États-Unis. Des schémas répétitifs. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. Pouvons-nous prier et faire une pause? S'il vous plaît, levez-vous. J'aimerais que vous priez pendant 1 minute et que vous déclariez que vous sortez libre de toute chaîne, libre de toute oppression. Prenez 1 minute et priez. Nous concluons la session du matin. Déclarez, je sors libre par la puissance du Saint-Esprit. Je sors libre. Allez-y. C'est moi et mes enfants. C'est moi et ma maison. C'est moi et mon entreprise. C'est moi et mes projets. Je sors libre au nom de Jésus. Cet embargo sur ma vie se brise enfin. Cette limitation sur ma vie, ces schémas se brisent enfin, au nom de Jésus. Laissez-moi vous dire ceci. Certains d'entre vous, pendant que vous criez sous l'onction, vous serez surpris de ce qui s'est déjà produit en vous. Pour certains d'entre vous, avant ce soir, écoutez bien, avant ce soir, vous reviendrez avec des témoignages. Vous verrez des choses. C'est comme si Dieu vous donnait une preuve pour vous montrer que cela est déjà en train d'agir dans votre vie. Et je le déclare sur vous au nom de Jésus. Je le déclare sur vous au nom de Jésus. Je le déclare sur vous au nom de Jésus. Je le déclare sur vous au nom de Jésus. Je le déclare sur vous au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la louange. Nous te rendons toute la gloire, au nom de Jésus.